Bonjour à tous et bienvenue dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Nous accueillons aujourd'hui l'abbé Fortunatus Rudakemois, qu'on ne présente plus. Il est prêtre du diocèse de Cyangugu, historien et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire du Rwanda et l'évangélisation de ce pays. L'entretien du jour portera sur le rôle de l'Église catholique dans le contentieux Hutu-Tutsi. C'est un rôle, comme vous le savez, qui est très controversé. Et l'abbé Fortunatus va nous parler du rôle particulier joué par Monseigneur Léon Paul Classe, qui a vécu au Rwanda pendant plusieurs dizaines d'années, pays dans lequel il est mort en 1945 et où son corps repose. Au micro, Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Sans plus attendre, je vous présente l'abbé Fortunatus Rudakemois, que j'invite à prendre la parole et à s'adresser aux auditeurs de La Voix des Grands Lacs. À vous, monsieur l'abbé. Merci, chers frères et amis, ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Bienvenue à vous toutes et tous, chères auditrices et auditeurs. Le thème qui m'a été proposé pour cette conférence est « Monseigneur Classe et l'Église catholique dans le contentieux ethnique Hutu-Tutsi au Rwanda ». Il m'était loisible de le modifier, mais j'ai préféré le maintenir comme il est. Je ne voudrais pas faire de l'érudition, cela ne nous servirait à rien. Mais pour me rassurer que nous sommes à la même page et que nous comprenons le même discours d'une même manière, je voudrais expliquer certains concepts typiques du monde ecclésiastique et qui reviendront souvent au cours de mon exposé. Quand je dis vicariat apostolique, pour faciliter les choses, comprenez diocèse. Quand je dis vicaire apostolique, comprenez évêque. Quand je dis vicaire apostolique ou évêque auxiliaire, comprenez un vicaire apostolique, un évêque assistant, un autre évêque, mais sans droit de lui succéder, sans droit de succession. Ça, c'est un vicaire apostolique auxiliaire. Maintenant, quand je dis évêque coadjuteur ou vicaire apostolique coadjuteur, ça signifie évêque auxiliaire avec droit de succession. Maintenant, vicaire général, c'est le numéro 2 du diocèse. C'est un prêtre, bras droit de l'évêque ou du vicaire apostolique. Vicaire, ça vient du latin vicus. Vicus, ça signifie lieu, endroit. Tant et si bien que alors, vicarius generalis, vicaire général, ça signifie lieutenant de, tenant lieu de. Ou si nous voulons exagérer un peu, un plénipotentiaire. Il y a des prêtres qui s'appellent vicaires, vicaire dans telle paroisse. Ça, ce n'est pas un vicaire général, c'est un vicaire en paroisse. C'est un prêtre exerçant le ministère sacerdotal dans une paroisse, sous les ordres d'un autre prêtre appelé curé. Au cours de la période que nous abordons, de 1901 à 1945, les curés étaient appelés pères supérieurs ou tout simplement supérieurs, tandis que les paroisses étaient appelées missions ou stations. Le dernier concept qui nous tient tous à cœur et sur lequel je voudrais que nous nous mettions d'accord
c'est le Rwanda. Il s'agit du Rwanda, notre chère patrie, dans ses frontières héritées de la colonisation, c'est-à-dire celles qui ont été définies en 1910 par les autorités coloniales allemandes qui étaient au Rwanda, belges qui étaient au Congo et anglaises qui étaient en nord en Ouganda. Il s'agit donc du Rwanda dans ses frontières actuelles. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que à l'époque qui nous concerne et du point de vue géopolitique, ce pays était loin d'être une homogénéité. En effet, il comprenait 3 zones administrativement disparates. D'abord, il y avait le centre-sud, où une dynastie issue de l'ethnie minoritaire des Batutsi, 14%, avait instauré un système de gouvernement très oppressif appelé Ubuhake. Comme je l'ai expliqué ailleurs et à plusieurs autres occasions, ce système tenait à la fois de la féodalité et de l'apartheid. En deuxième lieu, il y avait le Gisaka au sud-est du Rwanda actuel. Cette région avait été annexée seulement en 1850 par le royaume du centre dont nous venons de parler. Et le Gisaka était encore nostalgique de son indépendance jusqu'à 1900 et même plus tard. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les conquérants du centre étaient encore occupés à y imposer par tous les moyens le système de gouvernement qui était en vigueur au centre. En troisième lieu, il y avait une mosaïque de principautés qu'on appelait aussi royaume, peuplé surtout de ressortissants de l'ethnie majoritaire des Bahutus, 85%. Ces principautés étaient pratiquement autonomes, indépendantes à l'égard du royaume du centre, tout en reconnaissant sa primauté. Premier entre les égaux, primus inter pares, comme on dit en italien, en latin. Ces entités se retrouvaient dans les anciennes préfectures du Nord, Gisenyi, Ruhengeri et Byumba, dans une partie de l'ancienne préfecture d'Okibuye à l'ouest, dans les territoires du Bukunzi, du Busozo, dans l'ancienne préfecture d'Okiangugu au sud-ouest, et au Busigi, c'était au centre-nord. Maintenant que ces fondations sont posées, nous pouvons passer au vif du sujet, en commençant par la biographie de Monseigneur Léon Paul Glass, qui a été missionnaire au Rwanda de 1901 à 1945. Léon Paul Glass est né le 28 janvier 1874 à Metz, au nord-est de la France, d'une famille ayant des origines aristocratiques. À l'âge de 6 ans, lui et sa famille déménagent pour Paris.
Il fait ses études chez les missionnaires parisiens de Saint-Nicolas du Chardonnay à Versailles et à Issy-les-Moulineaux chez les pères sulpiciens. En 1896, il a 22 ans. Il entre chez les missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, une société de vie apostolique fondée en 1872 par le cardinal français Charles Martial Allemand Lavigerie, alors archevêque d'Alger en Algérie. Les membres de cette société de vie apostolique sont généralement connus sous le nom de Pères blancs. C'est leur habit tout blanc, conçu sur le modèle de celui des habitants de l'Afrique du Nord, qui leur a valu cette appellation. Intelligent et travailleur, le jeune classe se classa parmi les premiers de sa promotion. Ordonné prêtre à Carthage, Carthage c'est l'actuelle Tunis, capitale de la Tunisie. Il est ordonné prêtre à Carthage le 31 mars 1900. Et il devient directement secrétaire particulier de Monseigneur Livinac, alors supérieur général des Pères blancs. Il arrive au Rwanda le 21 mars 1901, 13 mois seulement après les premiers apôtres du Rwanda qui avaient fondé la mission d'Ossave au sud. Leurs activités étaient coordonnées par le père Alphonse Brard. Le père Classe, accompagnant le père Brard, participera le 25 avril 1901 à la fondation de la troisième mission du Rwanda, Nyundo au nord-ouest. En 1903, il sera à la tête d'un groupe de missionnaires qui érigeront la quatrième mission du pays, celle d'Orwaza au nord. Vous comprenez que je n'ai pas parlé de la deuxième mission, celle d'Ozaza dans l'ancienne préfecture de Kibungo, qui avait été fondée vers la fin de l'an 1901. Retournons maintenant donc à la mission d'Orwaza que le père Classe fonde en 1903. La même année, en 1903, naîtra la mission d'Omibirizi au sud-ouest du Rwanda, dans l'ancienne préfecture de Cyangugu, tandis que celle de Kabgayi au centre verra le jour en 1905. Et ce que nous pouvons retenir de tout ceci, c'est que dans un temps record, 5 ans seulement, les missionnaires d'Afrique venaient de fonder 6 missions au centre et aux 4 coins du pays. Le Rwanda faisait alors partie du vicariat apostolique du Nyanza méridional, qui correspondait à la partie ouest de l'Afrique orientale allemande, l'est et l'ouest de l'Afrique orientale allemande étant définis en fonction du mont Kilimandjaro en Tanzanie.
Le Rwanda se trouvait à l'extrême nord-ouest de cet immense territoire. Fin décembre 1905, le père Alphonse Brard, qui était arrivé au Rwanda en février 1900, retourne définitivement en Europe. Et comme coordinateur des activités au Rwanda, il est remplacé par le père Classe. Le père Classe entreprit alors une carrière fulgurante, mais qui ressemble aussi à un parcours de combattant. En novembre, Monseigneur Hirt le nomme vicaire général délégué, coordinateur des activités des missions du Rwanda et chargé spécialement de toutes les relations des confrères avec les autorités européennes et indigènes. Coordinateur des activités en 1905, le père Classe devient vicaire général délégué, chargé des activités des missions et de toutes les relations des confrères avec les autorités européennes et indigènes. C'est-à-dire qu'il servait d'intermédiaire entre ses collègues et les autorités. Il y avait besoin d'un vicaire général délégué au Rwanda parce que Monseigneur Hirt habitait à Marienberg, au sud du lac Victoria. Pour qu'un messager arrive de là, cette région s'appelait Kamoga, de là au Rwanda, il fallait au moins un mois. Et puis, compter le retour aussi. Si un problème se pose au Rwanda, pour qu'une solution, une réponse vienne de Monseigneur Hirt qui habitait là-bas, il fallait compter 3 mois. Et lui demandait de parcourir à pied ou à dos d'âne cette distance. C'était vraiment à la limite de l'impossible. Il fallait donc un vicaire général délégué qui coordonne les activités au Rwanda et puis qui est chargé de toutes les relations avec les confrères, toutes les relations des confrères avec les autorités européennes et indigènes. En 1912, naît le vicariat apostolique du Kivu. Il est formé du Rwanda, du Burundi et du Buha. Le Buha, c'était un petit royaume aux confins du Burundi et du territoire du Tanganyika. Actuellement, il fait partie de la Tanzanie. Le nouveau vicariat, le vicariat du Kivu, fut confié à Monseigneur Hirt, qui confirma le père Classe dans ses fonctions de vicaire général. En 1922, le père Classe deviendra vicaire apostolique du Rwanda. Le Rwanda, à lui seul, est devenu un vicariat apostolique, un diocèse dirigé par le père Classe. Il a fait une carrière fulgurante. Nous allons voir maintenant en quoi sa carrière ressemble aussi à un parcours de combattant. Il meurt le 31 janvier 1945 à Bujumbura, où il était allé se faire soigner. Il est remplacé à la tête du vicariat du Rwanda par Monseigneur Laurent Desprimose, qui était son coadjuteur depuis 2 ans. Le reste
de Monseigneur Léon Paul Classe repose à la cathédrale basilique de Kabgayi au Rwanda. Maintenant, entrons plus au fond dans le vif du sujet. Dès le début de la mission catholique au Rwanda et jusqu'en 1905, quand le père Brard retourne au Rwanda, l'affluence des Rwandais aux 6 premiers postes de mission était vraiment bonne. Les statistiques montrent qu'il n'y avait aucune raison de se plaindre. Certains Rwandais y allaient par curiosité, voir ces nouveaux venus habillés d'une manière étrange pour le spectacle. D'autres y allaient pour un emploi rémunéré. D'autres y allaient pour diverses nécessités, telles que se faire soigner de diverses maladies. Et l'Odierdo savait parle souvent de plaies affreuses, incurables, qui semblaient incurables avant l'arrivée des missionnaires. D'autres y allaient aussi pour savoir de quoi manger, voire même de quoi s'habiller. Les orphelins, les indigents, les hommes et femmes seuls, sans famille ni autres ressources, n'hésitaient pas à y rester toute leur vie ou une longue partie de leur vie. D'autres, et surtout dans l'ethnie des Bahutus, fréquentaient les missions avec l'illusion qu'un jour, qui sait, les missionnaires pourraient les libérer du joug des Batutsi. Ils y allaient aussi avec cette intention. Les conversions au catholicisme n'étaient pas massives, mais elles étaient bonnes. Les statistiques le montrent. Il n'y avait aucune raison de se plaindre. Déjà en 1904, les missions catholiques au Rwanda étaient à même d'envoyer 15 jeunes hommes au petit séminaire de Rubia, en territoire du Tanzanie, un petit séminaire fondé par Monseigneur Jean-Joseph Hirt. Le père Alphonse Brard, coordinateur de l'activité missionnaire au Rwanda, était satisfait de ce résultat. Monseigneur Jean-Joseph Hirt et le père Classe ne l'étaient pas. Ce n'était pas suffisant pour eux. Ils proposaient que, en vue d'accélérer le rythme des conversions, les apôtres du Rwanda concentrent tous leurs efforts sur les dirigeants, sur la classe dirigeante. Or, la classe dirigeante, hostile à la nouvelle religion, refusait d'y adhérer et persécutait à mort les catéchumènes, les néophytes et quiconque entretenait un contact avec les missionnaires. Néophyte, c'est peut-être une autre expression que j'aurais dû expliquer au début. Néophyte, ça signifie tout simplement un catéchumène fraîchement baptisé. De son côté, le père Alphonse Brard était d'avis que la bonne nouvelle devait être annoncée à quiconque se présentait sans tenir compte de la catégorie sociale à laquelle il appartient, ni faire de la conversion des dirigeants une priorité. Au besoin, il défendait
les catéchumènes, les prosélytes et les baptisés contre l'arbitraire de la classe dirigeante. Il le faisait. Certains collègues pensaient et faisaient comme lui. C'est facile de le comprendre du moment que c'était lui le coordinateur. C'est facile à comprendre, surtout que nous connaissons ce que vaut le vœu d'obéissance au sein de l'Église et surtout à l'époque. Comme fait le coordinateur, c'est comme ça que les autres devaient faire. Le père Brard et ses collègues voulaient garder la liberté, même vis-à-vis des autorités traditionnelles. Ils voulaient garder leur liberté et éviter de revivre l'expérience du Bouganda voisin. Aujourd'hui, on dirait de l'Ouganda. À peine les premiers missionnaires y étaient-ils débarqués en 1879 que le Kabaka, le roi Mutesa, exigea qu'ils restassent à la capitale, dans son entourage immédiat. Au début, les missionnaires se réjouirent de cette décision. Et bientôt, cependant, ce fut la délusion. Ils se retrouvaient plus ou moins prisonniers du roi, et de ce fait, leur marge de liberté, leurs moyens d'action étaient extrêmement limités. Au lieu d'être un catéchumène, le roi Kabaka Mutesa faisait partie, du moins il pensait être partie, du groupe de ceux qui prennent les décisions. Et quand on lui a rappelé qu'il n'était qu'un prosélyte, un catéchumène, c'est alors qu'il y a eu les persécutions des premiers chrétiens ougandais, les martyrs ougandais de Namigongo. Le père Brard et ses collègues voulaient éviter de revivre cette expérience. Ils voulaient garder leur liberté. Les frictions et les divergences entre le père Brard et son chef hiérarchique, Monseigneur Hirt, en arrivèrent au point où, à partir du mois d'août 1905, l'évêque prit l'habitude de donner des directives dans le domaine pastoral et matériel, notamment en matière de construction, aux pères et aux frères qui étaient sous les ordres du père Brard sans en informer le père Brard. De guerre lasse, le 27 décembre 1905, le père Brard retourna en Europe, quittant et le Rwanda et la Société des missionnaires d'Afrique pour entrer dans un ordre monastique, les Chartreux de Farneta, près de Turin, au nord de l'Italie. C'est dire combien il était vraiment dégoûté. Comme nous l'avons vu, il fut remplacé par le père Place, qui 2 ans après, en 1907, sera promu vicaire général délégué, coordinateur des activités des missionnaires au Rwanda et chargé spécialement de toutes les relations des confrères avec les autorités européennes et indigènes. Dès 1907, jusqu'à son dernier soupir, en janvier 1945,
contre vents et marées. Le père Classe pratiqua et imposa au Rwanda l'évangélisation indirecte comme seule méthode d'apostolat. Il croyait fermement, dur comme fer, que la conversion des classes dirigeantes entraînerait automatiquement celle de tous les dirigés, comme les moutons suivent le berger, ou mieux encore, comme les eaux d'une rivière en crue charrient les pierres, le sable et les morceaux de bois. Cette inébranlable conviction lui venait d'une interprétation personnelle d'un passage des instructions du cardinal Lavigerie, fondateur des Pères Blancs. Dans ces instructions, chaque Père Blanc avait une copie. Ce passage que le Père Classe observa à la lettre disait: après avoir longuement réfléchi à l'insuccès relatif d'un grand nombre de missions modernes et avoir étudié dans le passé l'histoire de la conversion des peuples aujourd'hui chrétiens, j'en suis venu à constater cette règle que le christianisme ne devient un établissement universel que lorsque il est officiellement adopté par les chefs d'un pays et que sa diffusion est favorisée par leur exemple et leur pouvoir. Par contre, toutes les missions qui ont eu contre elles les princes d'une manière persévérante, comme au Japon et chez les musulmans, ou même qui ne les ont pas eu absolument pour elles sans les avoir contre, comme en Chine ou dans les Indes, n'ont abouti qu'à des résultats misérables, malgré les miracles de Saint François Xavier et l'héroïsme de milliers de martyrs. Nos pères ne perdront pas de vue cette grande vérité dans une mission établie parmi le peuple que leur état social prédestine à en donner une preuve nouvelle et éclatante. Le plus grand bienfait que l'on puisse apporter à ce pays est donc d'y créer cette autorité et de lui donner le double ascendant de la force morale et de la force matérielle. Existe-t-il parmi les princes noirs des hommes capables de remplir ce rôle? Cela est possible si l'un d'entre eux, comprenant suffisamment son avenir temporel, abandonnait ses superstitions grossières pour accepter les vérités et les lois du christianisme, il trouverait une force incomparable pour grouper autour de lui, par la seule pratique de la justice chrétienne, tant de populations qui sont aujourd'hui exposées à tous les maux. Un tel prince, maître du pays, pourrait en effet, par des lois sages, abaisser tous les remparts qui s'opposent à la conquête des âmes, détruire la polygamie, transformer l'esclavage. Mais ce prince existe-t-il en réalité?
C'est le côté incertain et obscur du problème. Les pères étudieront la question sur place et, s'ils trouvent réellement un homme capable de réaliser l'œuvre que je viens de décrire, ils laisseront tout le reste pour le gagner et le rendre chrétien, au moins catéchumène, s'ils ne peuvent encore en faire un fidèle. La conclusion pratique que le cardinal Lavigerie tire de cette déclaration, c'est que, c'est encore lui qui parle, dans une société violente, subdivisée en une multitude de tribus qui vivent à l'état patriarcal, ce qui importe surtout, c'est de gagner l'esprit des chefs. On s'y attachera donc d'une manière spéciale, sachant que, en gagnant un seul chef, on fera plus pour l'avancement de la mission qu'en gagnant isolément des centaines de pauvres noirs. Une fois les chefs convertis, ils entraîneront tout le reste derrière eux. La vraie manière de gagner les chefs consistera surtout à leur manifester de la confiance, à prendre au sérieux leur pouvoir, à leur faire quelques cadeaux qui pourront leur être plus agréables et les premiers rapports établis, à leur faire goûter peu à peu la doctrine chrétienne. On n'omettra pas de leur faire observer que cette doctrine est favorable à leur pouvoir, puisqu'elle enseigne qu'ils sont les véritables représentants de Dieu sur terre, au point de vue temporel. Voilà donc le passage que Monseigneur Hirst, que le Père Classe interprétait à la lettre radicalement. Le Père Classe l'imposera au Rwanda comme méthode d'apostolat pour 3 raisons. D'abord, la fidélité à une instruction du fondateur. Et chers et religieux, il y eut un temps où je pense que ça vaut même jusqu'à aujourd'hui, pour évaluer un novice, on disait, est-ce qu'il a le charisme du fondateur? Le charisme du fondateur. Fidélité à une instruction du fondateur. Dans le cadre de l'obéissance dont nous avons parlé, c'était un argument fort. Donc, fidélité à une instruction. Second motif, pour le Père Classe, les autorités du protectorat allemand souhaitent que la pratique missionnaire s'harmonise elle aussi sur le système de gouvernement indirect. Et enfin, pour le Père Classe, il y avait la peur que, aux grandes dames de la mission catholique, la classe dirigeante, entraînant derrière elle toute la population, ne se convertisse au protestantisme, même sans conviction, mais seulement pour asséner un coup fourré à la mission catholique et pour plaire aux agents du protectorat allemand qui étaient en grande partie protestants. Des pasteurs luthériens de la société de Bethel, près de Bielefeld en Allemagne, venaient en effet d'arriver au Rwanda
et de fonder leur première mission à Zinga, au nord-ouest, dans l'ancienne préfecture d'Obyumba, en juillet 1907. Voilà donc les trois motifs, je dirais les trois prétextes, pour le père Classe de mettre en pratique le passage que nous avons vu des instructions du père du cardinal Lavigerie. J'ose dire des prétextes, même si je peux me tromper, parce que si le père Brard était encore là, il n'aurait rien changé, absolument rien. Sans tarder, le père Classe convoqua en décembre 1907 une retraite commune. Ça signifie une retraite de tous les missionnaires œuvrant au Rwanda, suivi d'un synode pour les supérieurs des missions, les curés. Le synode était placé sous le signe de la double union. Union entre les missionnaires et union dans la conduite. Vous comprenez déjà l'idée d'uniformisation. Le synode, c'est peut-être une autre expression que j'aurais dû expliquer au début. Synode, ça vient du latin syn, synonyme, sinus, ça signifie aller ensemble. Et odos, odos, ça signifie le chemin. Synode, aujourd'hui, on pourrait parler de conclave, même si le mot conclave réfère à l'élection d'un nouveau pape par les cardinaux, mais les décisions qui sortent d'un conclave, les décisions qui sortent d'un synode, elles doivent être appliquées à la lettre. Et puis, conclave, ça signifie aussi fermé à clé. Conclave. Clavis, c'est une réunion à huis clos. Voilà, nous avons trouvé. Une réunion à huis clos, c'est une réunion très importante. Ce qui sort d'un conclave, d'une réunion à huis clos, ça va marquer toute la suite. Et donc, après une retraite de tous les missionnaires, il y a le synode de tous les supérieurs. Un synode sous le signe de la double union. Union entre les missionnaires, union dans la conduite. Cette conduite n'était autre chose que le soutien total et inconditionnel aux dirigeants traditionnels. Tout dirigeant, en effet, est un représentant de Dieu, comme nous le dit saint Paul apôtre dans la lettre aux Romains, chapitre 13, du verset 1 au verset 6. Mais ça dépend de l'interprétation qu'on en fait. Dieu ne veut pas qu'il y ait anarchie. Il faut un groupe qui dirige, il faut un chef, il faut des chefs. Dieu ne veut pas qu'il y ait l'anarchie. Mais la façon dont il dirige, et là, il faut qu'il dirige comme Dieu le veut. S'il vient de Dieu, il faut qu'il dirige de façon chrétienne, de façon divine. Donc, même ce passage de la lettre aux Romains, chapitre 13, il est ouvert à toutes les interprétations. Et donc, tout dirigeant vient de Dieu. Le père Classe le rappelle à ses missionnaires. Les missionnaires devaient donc pousser les Bahutus à se soumettre à leur chef et aider les chefs à étendre leur influence sur eux. Ça, c'est une citation directe des décisions du synode. Sur le plan pratique, le vicaire général délégué exhorte ses confrères à connaître la pratique administrative traditionnelle pour savoir ce que la coutume permet aux dirigeants
et le rappeler aux chrétiens et aux catéchumènes. Accepter aveuglément cette pratique administrative quand même ces moyens contiendraient des injustices. C'est une pratique contre nature, disait déjà le père Mallet à l'époque. Le père Mallet était supérieur régional des pères blancs. Ça signifie qu'il était responsable des pères blancs œuvrant au Rwanda, au Burundi et dans une autre partie de l'Afrique. Déjà en 1907, lui-même disait que c'était une pratique contre nature, mais il faut s'y résigner pour le bien et l'avenir des missions. Les pères blancs devaient donc prêcher toujours et partout le respect et la soumission au chef. Soutenir ces derniers dans les cas, dans les causes, dans les procès qui les opposaient à leur sujet. Contribuer à affermir l'autorité des Batutsi, même là où elle n'était que nominale, comme au nord du pays et ailleurs. Nous en avons parlé au début. Affirmer l'autorité des Batutsi, même là où elle n'était que nominale. Et y faire accompagner les collecteurs d'impôts et autres taxes par des hommes de la mission. Certains collègues firent remarquer au père Classe que le fondateur Lavigerie permettait à ses envoyés d'interpréter le principe d'évangélisation indirecte et de l'adapter en fonction des circonstances et de la situation concrète sur terrain. Peine perdue. Le père Classe ne changea pas d'avis. Après le synode, en avril 1908, il quitte Save, au sud du Rwanda, et il s'installe à Kabgayi, au centre du pays, parce que c'est plus au centre. Il y établit sa résidence à laquelle il rattache l'école spéciale pour notables et fils de notables de Nyanza, dont il garde personnellement la direction. À Nyanza, c'est là que se trouvait la cour du roi Musinga. Parlons un peu de cette école. Tout en refusant une station à la cour ou dans les abords immédiats de sa cour, le roi Musinga accepta que les missionnaires montassent une école à Nyanza même. Construite avec le concours du roi en décembre 1900, rénovée en mars 1905, toujours avec le concours du monarque, l'école fut d'abord confiée à des catéchistes qui accompagnaient les missionnaires. Elle servait pour l'enseignement de la langue swahili, de l'allemand et pour l'alphabétisation du roi et d'une cinquantaine de pages, fils de principaux dignitaires du royaume en séjour de
un séjour de formation à la cour dans le cadre de ce que, dans l'histoire du Rwanda, avant l'apparition des écoles, on appelait les amatorero au pluriel, itorero au singulier. Itorero signifie lieu de tri, lieu de triage, lieu de formation. À cette école d'Onyanza, la religion était exclue des matières enseignées à la dite école. Le Père Blanc avait accepté cette limitation parce qu'il considérait que, malgré tout, cette école allait devenir un moyen extrêmement efficace de pénétration de ce qu'ils appelaient alors la caste des Batutsi, et notamment dans les sphères dirigeantes. Le père Glass disait, tôt ou tard, quelle que soit la matière de l'enseignement, quelles que soient les matières de l'enseignement, les préjugés devaient céder et les liens de sympathie s'établir entre maître et élève et les parents de ceux-ci, préludant à un revirement d'opinion. À Nyanza, une école si paralysée, si muselée fût-elle, aurait plus de vertus conquérantes qu'un temple, étant moins suspecte. Robert Glass n'avait pas tort. Nous allons le voir. La régularité des écoliers laissait beaucoup à désirer. Pourquoi? Il disait, si nous allons à l'école, aurons-nous plus de vaches? Et nos vaches auront-elles plus de lait si nous allons à l'école? Il n'avait pas besoin d'aller à l'école parce que les fonctions étaient héréditaires dans la classe dirigeante du Rwanda d'alors. Les fils remplaçaient leur père et même plus tard seront remplacés par leurs enfants. Donc, les jeunes ne voyaient pas la nécessité d'aller à l'école. Pourquoi aller se fatiguer? Invisible à l'école, fondée pour eux, ils trompaient la vigilance d'Om Singa et allaient de nuit voir les enseignants et les pères quand ils étaient de passage à Nyanza. Ils avaient une grande curiosité de savoir ce qu'ils enseignaient aux membres des autres ethnies. Ils disaient par exemple, nous avons entendu qu'il y a des jeunes Bahutus qui viennent chez vous en mission, mais dites-nous, qu'est-ce que vous leur enseignez? Et les enfants sont beaux, les enfants sont bons, les enfants sont innocents. À l'insu d'Omusinga et contre son gré, la religion chrétienne pénétrait à la cour par la voie des écoliers, alors que le catéchisme de la religion n'était pas enseigné à l'école. Catéchisés, ils ne recevaient ni croix ni médaille. Ils restaient dans la clandestinité pour ne pas mettre leur vie en péril. Retournons à nos moutons. Le père Glass s'est installé à Kabgayi, au centre, pour coordonner les activités. Il se charge de la direction de l'école de Nyanza. Malgré tout, certains collègues à lui boudent jusqu'au bout sa fonction et sa personne. Parmi ceux qui le boudent, il y a le père Paul Barthélemy, qui était arrivé avec le premier groupe au Rwanda, avec le père Alphonse Brard en 1900. Le père
Paul Barthélemy s'en va lui aussi. Il est suivi par le père Justin Pouget, parce qu'ils ont boudé jusqu'au bout la fonction et la personne de Monseigneur Hirt et de la méthode qu'il impose. Il quitte le Rwanda, mais il reste missionnaire d'Afrique. En 1912, le Rwanda cesse d'être un territoire perdu à l'extrême nord-ouest de l'immense vicariat apostolique du Nyanza méridional. Il devient le siège d'un vicariat à taille plus humaine, comprenant le Rwanda, le Burundi et le Bura. C'est le vicariat du Kivu. Nous en avons parlé. Si, à en juger par les apparences extérieures, il semblait judicieux d'unir le Rwanda et le Burundi dans le nouveau vicariat du Kivu, il était tout à fait contre-indiqué d'en confier la direction à Monseigneur Jean-Joseph Hirt. À 60 ans, le prélat avait vieilli d'une manière précoce. Il ployait sous le poids de l'âge, mais aussi sous le poids des dures conditions de travail et de vie en Afrique. Depuis un certain temps, il éprouvait de sérieux ennuis de santé. Sa vue en particulier avait baissé au point de devenir presque aveugle. Le pouvoir appartient à celui qui l'exerce de fait. Dans ces circonstances, c'est le père Classe qui était vicaire apostolique, qui était évêque du Kivu. Bientôt, les missionnaires en poste au Burundi commencèrent à se plaindre de ce que tous les services généraux étaient concentrés à Kabgayi. Ils fustigeaient l'omniprésence du père Classe. En effet, le père Classe cumulait les fonctions de vicaire général avec celles d'économe général et celles de Monseigneur Hirt. Monseigneur Hirt, vieux et malade. C'est donc le père Classe qui faisait tout. C'est lui-même qui effectuait les visites pastorales. Les visites pastorales, ce sont les visites qu'un évêque effectue à intervalles réguliers dans chacune des paroisses de son diocèse. Au Rwanda, c'est une année. Chaque année, l'évêque visite chaque paroisse. On appelle ça visite pastorale. Et puis, comment les visites pastorales doivent se dérouler, c'est prévu par le droit canon. Il visite les registres, il contacte les laïcs qui aident les prêtres, il parle avec le curé, il parle avec le vicaire. Une visite pastorale, c'est un moment important dans la vie de chaque paroisse. Ici, c'est le père Classe qui effectue les visites pastorales. Donc, il ne lui manque que l'ordination pour être évêque, pour être vicaire apostolique. Les confrères du Burundi, qui avant de faire partie du vicariat du Kivu, faisaient partie d'un vicariat appelé Unyambembe, ces pères du Burundi n'appréciaient pas du tout son option préférentielle pour les classes diligentes et le père Classe leur imposait. Ici, nous revenons encore une fois à ce que disaient certains pères blancs qui étaient au Rwanda. Ils disaient, mais le fondateur nous a permis d'interpréter ces instructions en fonction des circonstances réelles sur le terrain. Voilà que les pères qui étaient en mission
au Burundi le faisaient et ils ne voulaient pas cette façon de faire que le père classe leur imposait. Il n'y allait pas souvent, lui-même le savait, qu'au Burundi, on le haïssait. Les pères du Burundi se lamentaient que dans la répartition du budget, le père classe favorisait trop les séminaires au détriment des postes d'émission, postes de mission les paroisses, et notamment ceux du Burundi. Parti du Burundi cette fois-ci, la contestation gagna encore une fois le Rwanda. Elle est pris une telle ampleur que, après des enquêtes savamment diligentées, mais sans grand résultat, la direction des Pères Blancs, la direction de la Société des missionnaires d'Afrique, prit en 1920 la décision de rappeler le père classe du Rwanda. Ceux qui ne partageaient pas ces méthodes et ces façons de faire se réjouirent du départ d'un dictateur autocrate. D'autres, par contre, se sont plaints de cette mesure prise par le Conseil du supérieur général des Pères Blancs. Au premier plan, au premier rang de ce qui était déchu, se trouvait Monseigneur Hirt. Il habitait cette fois-ci à Kabgayi. Pour lui, le rappel du père classe constituait une blâme et une condamnation de toute son œuvre, l'œuvre de Monseigneur Hirt. Il en fut tellement peiné qu'il sombra dans un état mental proche de la dépression et présenta ses démissions. Du moment qu'il était vicaire apostolique, du moment qu'il était évêque du Kivu, Rwanda, Urundi, Bura, il présenta ses démissions au Vatican, à Rome, à la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Pour le soutenir moralement, le supérieur général ne cessait, le supérieur général des Pères Blancs, ne cessait de lui répéter que le rappel du père classe était provisoire et qu'on l'avait appelé pour consultation, pour supplément d'éclaircissement, et que rien n'empêchait qu'il fût son successeur au siège épiscopal du Kivu, du moment que, pour des raisons évidentes, maladie, vieillesse, ainsi de suite, lui, Monseigneur Hirt, avait démissionné. C'est ce qui arrivera de fait 2 ans après, en 1922, par le rappel définitif de tous les missionnaires qui s'opposaient aux méthodes du père classe au Rwanda. Et tenez-vous bien, par le retour du père classe au Rwanda, non plus comme vicaire général, mais comme vicaire apostolique, comme évêque du seul Rwanda. Un nouveau vicariat apostolique détaché du Burundi, détaché du Bura. Or, au Burundi, c'est là qu'il y avait le plus d'opposants au père classe. On les met à part et le père classe revient en force. Après une brève traversée du désert, mais qui n'était pas une traversée qui n'était pas si grave que ça, le père classe revient en force, à son grand bonheur et au grand bonheur de Monseigneur Hirt.
de 1922 à 1945, le nouveau vicaire apostolique écrase l'accélérateur. Il était déjà en faveur de la méthode d'évangélisation indirecte. Cette fois-ci, c'est lui, l'évêque, débarrassé de tout ce qui s'opposait à lui. Alors, il peut mettre en pratique, il a toute la liberté de mettre en pratique une phrase que moi je qualifie d'assassine, une déclaration qu'il avait faite en 1912. Il avait dit, ayant jusqu'ici dépensé leur zèle auprès de la classe inférieure des Wahutu ou Serres, les missionnaires vont les délaisser pour s'occuper des gouvernants. Citation authentique de Monseigneur Classe. Le contexte était favorable. Le contexte qui s'était créé au Rwanda à la fin de la Première Guerre mondiale au Rwanda en 1916 était favorable à la méthode, était favorable à Monseigneur Classe. C'est vraiment le cas de le dire. Il avait le vent en poupe. J'explique son contexte et nous finissons ainsi cette première partie de notre conférence. Notre, ça signifie de moi et de vous, chers auditeurs, chers frères Jean-Marie. Ce n'est pas un pluriel de majesté. J'explique donc le contexte qui était très, très, très favorable à Monseigneur Classe. Le roi Musinga avait envoyé ses hommes Indogaruga, en Kinyarwanda, combattre aux côtés des Allemands contre les Belges. Le sort des armes favorisa ces derniers, les Belges. La victoire des Belges produisit dans l'aristocratie tutsi rwandaise une impression d'accablement et de dépit. Tant elle avait lié sa fortune à celle de l'Allemagne. Le roi et les dignitaires du royaume avaient peur. Ils craignaient pour leur pouvoir et pour leur vie. Rien n'arrivera. Ils ne seront ni déposés ni exécutés. Pas même le roi. De l'autre côté, après la victoire des troupes belges sur les troupes allemandes au Rwanda en 1916, la victoire de la Belgique fut très bien accueillie par les Pères Blancs au Rwanda. Les relations entre les missionnaires et les nouveaux conquérants étaient cordiales. Les uns et les autres, en effet, étaient ressortissants de pays amis, la Belgique, la France, la Hollande, ainsi de suite. Ils avaient la même confession religieuse. Et les aumôniers de la nouvelle armée étaient aussi des Pères Blancs missionnaires d'Afrique. Les intérêts étaient également solidaires. Pour les Pères Blancs, le danger de voir le protestantisme devenir prédominant au Rwanda, ce danger était écarté, en même temps que la nation dont le protestantisme était la religion. Quant aux autorités de l'occupation, les Belges, se trouvant sur un terrain nouveau inconnu, où les circonstances exigeaient de réussir à maintenir le prestige et les terres conquises, ces nouvelles autorités ne purent trouver aide plus efficace que celle des missionnaires, devenus les plus anciens étrangers dans le pays, vivant au milieu des populations et exerçant sur elles une forte influence.
les missionnaires protestants étaient partis avec les troupes protestantes. Pour quel motif? Parce que les chefs des armées allemandes avaient dit, vous autres, vous n'êtes pas des prêtres, vous êtes mariés. Donc, vous pouvez aller sur le front. Nous sommes peu nombreux, les troupes allemandes, vous autres, vous allez sur le front. Vous autres, vous n'êtes pas comme les prêtres catholiques. Les pasteurs protestants avaient fui avec les troupes allemandes. Donc, les seuls étrangers que les Belges trouvent au Rwanda, ce sont les missionnaires d'Afrique et qui connaissent bien, qui affirment bien connaître le terrain. Monseigneur Hirt et le père Classe étaient déconseillés, non, déconseillés, ils étaient, ce n'est pas déconseillés participe passé, ils conseillaient. C'était des conseillers très écoutés du pouvoir colonial belge. Croyez-moi, ce pouvoir colonial n'entreprenait rien sans les consulter a priori. Il ne concluait rien sans les informer a posteriori. Nous verrons ça dans la deuxième partie de la conférence. Les rapports entre les autorités d'occupation belges et les dirigeants traditionnels étaient moins détendus pour des raisons que nous avons vues. Les missionnaires devaient servir d'intermédiaires, mais des intermédiaires intéressés, bien sûr, entre les deux institutions. Bien plus, directement, après leur victoire, les nouvelles autorités coloniales avaient ouvert de profondes brèches dans le pouvoir, jusque-là illimité du roi. Ce que le protectorat allemand n'avait pas fait, bien au contraire. De prime abord, en 1917 déjà, pour lutter contre la famine Rumanura qui sévissait au Rwanda après la fin de la Première Guerre mondiale au Rwanda, les Belges avaient esquissé une réforme du régime foncier qui diminuait les privilèges excessifs des éleveurs Batutsi et qui avantageait les agriculteurs Bahutu. La même année, en 1917, ils ont obtenu du roi Musinga qu'il proclama la liberté religieuse pour tous ces sujets. Mais nous pouvons imaginer de quelle manière ils avaient obtenu cette proclamation. Et Musinga ne pouvait pas dire non, il n'avait pas de choix. Le monarque rwandais perdra aussi le droit du glaive, qui sera réservé au roi des Belges et à ses représentants au Rwanda, le droit de vie et de mort sur les sujets dont le roi Musinga ne faisait qu'abuser trop. En 1923, il perdra le droit de révoquer à son gré les chefs et les notables dont les commandements relevaient de la cour. Ici, permettez-moi de m'expliquer. Par exemple, dans le cadre de la réforme administrative accomplie par le résident belge Mortehan en 1927, le Rwanda sera divisé en territoires, en chaufferie et en sous-chaufferie. Les territoires étaient dirigés par des fonctionnaires belges. Les administrateurs des territoires étaient des Belges. Les chefs des chaufferies, les sous-chefs des sous-chaufferies étaient des Rwandais de la classe des Batutsi
Mais alors, tout au plus, le résident consultait le roi quand il devait les nommer, les chefs et les sous-chefs. Pour le reste, le roi ne pouvait ni les muter, ni les révoquer. Ils étaient cotés chaque année, les chefs et les sous-chefs. Ils étaient cotés par l'administrateur du territoire qui prenait avis des missionnaires catholiques avant de les coter. Dites-moi donc, si les chefs et les sous-chefs n'avaient pas intérêt à se rapprocher des missionnaires, d'aller à la messe chaque dimanche et même de se faire baptiser, le roi ne pouvait rien faire contre parce qu'il dépendait du résident et de l'administrateur du territoire. Voilà donc le père Classe qui devient vicaire apostolique du Rwanda dans un contexte qui lui est extrêmement favorable. Il a les coudées franches pour mettre en pratique sa méthode d'évangélisation indirecte. Revenons donc aux premières mesures que les nouveaux occupants belges ont prises. Nous venons de les parcourir. Et comme s'il ne leur suffisait pas de se mêler des affaires politiques, disons comme ça, ils se sont introduits aussi dans la vie privée et familiale du roi Musinga. C'est difficile à croire, mais ils l'ont obligé à reprendre deux de ses femmes qu'il avait répudiées, Kankazi et Nyirakabuga, respectivement mère des princes Rudahigwa, qui remplacera son père comme roi, et Rwigema. Ce sont des figures très connues dans l'histoire du Rwanda. Dans le même ordre d'idées, ils avaient déchu et exilé au Burundi le conseiller du roi en matière de l'invisible, le féticheur, le gourou du roi, qui s'appelait Gachamura. On l'avait déchu, les Belges, et il avait exilé au Burundi en 1925. Le roi Musinga, c'est le cas de le dire, il régnait, il ne gouvernait pas. Pour éviter l'isolement, voire même l'éviction de la nouvelle scène politique consécutive à la victoire des troupes belges, l'aristocratie devait adopter un profil bas et adorer ce qu'elle avait brûlé hier, c'est-à-dire se rapprocher des missionnaires. La conversion, même sans conviction, à la religion des nouveaux hommes forts devenait pratiquement la seule voie possible pour entrer et rester dans leur faveur. Voilà le contexte dans lequel, à partir de 1917, les membres des classes dirigeantes avaient commencé à se rapprocher petit à petit des missionnaires catholiques au grand plaisir de Monseigneur Hirt et du Père Classe et de Monseigneur Classe, parce que maintenant il est devenu vicaire apostolique évêque du Rwanda. Dans la deuxième partie de notre conférence, nous verrons comment le Père Classe et Monseigneur Classe a exploité au maximum à Dongwem ce contexte favorable pour mettre en pratique sa théorie missionnaire. Merci pour votre attention.